Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on m'a demandé de parler de la procrastination relationnelle. Alors je sais pas si vraiment on peut parler de procrastination relationnelle ou peut-être alors on peut déjà parler d'une sorte de phobie sociale ou de personnalité évitante aussi. Je comprends bien que effectivement parfois on peut procrastiner relationnellement, donc je vais effectivement parler que de procrastination parce que pour moi la phobie sociale c'est plutôt un autre degré encore, c'est vraiment l'évitement de la relation, mais je pense que dans le fait de parler d'une procrastination relationnelle, il y a forcément évitement des bonnes relations. Ça peut être, on peut procrastiner de plusieurs façons, soit justement en s'activant pour trouver des relations qui ne nous conviennent pas, comme on pourrait s'activer pour trouver un boulot qui ne nous convient pas, pour faire des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas en accord avec nous, ou au contraire éviter les relations qui nous conviennent. Et ça peut être les deux en même temps en fait. Donc comme ça, en fait, on n'a pas besoin de se dire j'ai un vide dans ma vie, je ressens un creux, un vide, et du coup on se perd, on s'égare, c'est une façon de procrastiner. Il y a aussi effectivement le fait de se dire je me coupe de toute relation, j'ai peur en fait des autres, et ça généralement c'est parce qu'on a vécu des traumatismes. Quand on a vécu des traumatismes, effectivement, on a plus de mal à faire confiance, c'est tout à fait logique. Et en fait, moi je voudrais vous poser la question, est-ce que vous n'avez pas aussi plus de mal à vous faire confiance à vous? C'est-à-dire à savoir vous défendre correctement, à savoir effectivement gérer éventuellement les émotions. Parce que effectivement, toute relation, là-dedans, il y a toujours des petites souffrances, il y a toujours des choses pas faciles à vivre. Il y a effectivement des moments douloureux, des moments plus agréables, des moments de fun, et des moments effectivement où c'est de l'amour déçu, on aurait voulu partager, puis c'est pas possible. Et donc là, ça fait partie de la relation, ça fait partie des relations. Est-ce que quand vous procrastinez, pour vous, est-ce que vous évitez ce côté douleur, souffrance, etc. Moi, je vous recommande d'accepter que dans la vie, vous aurez d'office des souffrances et des douleurs, et que ça va vous faire progresser. Qu'au lieu de voir ça comme une souffrance, voyez ça comme un défi, une occasion de vous dépasser, de passer au-delà et dites-vous j'ai les capacités de. J'ai les capacités en fait de rebondir sur mes pieds. Et si pour l'instant je les ai pas encore, eh bien je peux faire ça par petites touches. Je peux aller au niveau relationnel me faire du copinage, des relations plutôt légères, etc. Si par exemple j'ai pas envie d'aller trop en profondeur parce que j'ai plus peur de ça. Et donc oui, il y a plein de façons de procrastiner. Vous pourriez avoir un tas d'amis entre guillemets et qu'au final ces gens-là, vous n'avez pas pris la peine de les découvrir en profondeur. Et il y a des personnes comme ça qui vont multiplier les relations parce que ce sont des personnes très sociables. Le problème de ces personnes-là parfois, c'est que ça reste en surface. Donc ces personnes en fait sont plutôt de l'ordre du superficiel, n'ont pas de relations intenses, vont facilement parler à gauche à droite et quand on les regarde, on se dit ah ceux-là ils ont vraiment de la chance d'être super sociable, et en fait on voit pas que derrière ils n'ont pas de réels amis, c'est-à-dire qu'en difficulté, en cas de difficulté, ils ne savent pas à qui se confier ou ils ne se confient pas, du coup ils restent tout seuls avec leurs problèmes, du coup ils avancent moins vite forcément. On a tous plus ou moins besoin des autres malgré tout, même si on se dit non mais moi je fonctionne très bien tout seul donc je préfère rester tout seul. Effectivement on a tous plus ou moins fait ça, surtout certains HP zèbres effectivement parce que le fait d'avoir été en conflit éventuel avec des personnes, d'avoir été maltraité, malmené, va faire que forcément on va se dire moi je sais que tout seul je fonctionne bien et je suis mieux tout seul qu'avec des gens comme ça, vous voyez la nuance, qu'avec des gens comme ça. Mais est-ce que vous ne seriez pas mieux avec des personnes qui seraient des personnes comme vous, qui vont vous booster, vous respecter, etc. Là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est dommage de se couper des relations, effectivement, même si on peut le faire aussi par deuil. Par exemple, si j'ai vécu un grand amour avec quelqu'un, eh bien, je ne veux pas tromper cette personne. Par exemple, cette personne est décédée, je ne veux pas tromper cette personne et je vais aller m'empêcher de me réaliser dans un nouveau couple. Alors qu'en fait, on peut aimer plein de personnes de façon différente, ça n'empêche pas qu'on continue d'aimer la personne décédée. Et bien des personnes font ça quand par exemple ils ont été mariés et puis malheureusement la personne décède, et bien ce qui se passe c'est que cette personne peut ne pas s'autoriser à reconstruire un couple parce que justement cette personne a l'impression de trahir l'autre. Alors c'est toujours une question de limite intérieure aussi, qu'est-ce que je m'autorise et qu'est-ce que l'autre m'aurait autorisé? C'est une question à se poser et à se dire est-ce que justement si l'autre est parti, bien ce ne serait pas intéressant de partager ce que j'ai vécu avec cet autre là avec une nouvelle personne et dire tu sais j'ai fondé un couple dans le passé, j'ai vécu ça et ça et ça, cette personne m'a donné énormément d'amour et cet amour là j'ai envie de le retransférer, de le repartager avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que cet amour là reste lettre morte. Bien sûr que cet amour a touché mon cœur, mais est-ce que je peux pas en faire quelque chose d'autre? J'ai moi personnellement vécu une situation dans laquelle j'ai perdu une amie très proche, où justement pendant un moment donné je me suis dit je ne veux plus de meilleure amie parce que c'était ma meilleure amie à l'époque. Et en fait j'avais l'impression que si je me refaisais une amie particulièrement proche,
je pouvais du coup la trahir. Et puis à un moment donné, je réalisais que c'était pas ça, que c'était pas juste ça, qu'on est injuste par rapport à soi quand on fait ça, on se maltraite aussi, mais que c'est plus intéressant de se dire j'ai partagé de l'amour, de l'amitié, vraiment quelque chose d'exceptionnel, et comme je sais ce que c'est que cette amitié exceptionnelle, ça va me servir de guide justement pour aller vers d'autres relations. Bien sûr que ça ne va pas remplacer. Les personnes sont toutes différentes et effectivement on va vivre des choses différentes avec une personne qu'avec une autre. Et c'est bien pour ça qu'on peut être, pour moi, amoureux de plusieurs personnes, réellement amoureux, en amour je parle, de plusieurs personnes, qu'on peut être vraiment en amitié aussi avec plusieurs personnes, qu'on est vraiment soi par rapport à plein de personnes différentes et qu'au fond ce n'est pas trahir nécessairement. On peut aimer sincèrement, respecter sincèrement des personnes très différentes sans nécessairement les mettre en concurrence. Alors c'est plus délicat par rapport à l'amour, ça on le sait bien. Donc moi je vous recommande de vous autoriser à vivre, de surtout pas procrastiner au niveau relationnel, d'aller dans la relation, même s'il y a des souffrances, même si vous avez vécu des traumatismes, même si vous n'avez pas tout à fait confiance en vous. Et surtout vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vivre des chouettes choses avec les autres. On n'est pas créé pour être tout seul en réalité. Je pense qu'on peut réussir à tout niveau dans nos vies, mais on a besoin quand même un petit peu des autres. Ça veut dire être épaulé à certains moments, ça veut dire ne pas avoir absolument besoin d'une personne pour se nourrir. C'est pas ça que je veux dire, ça c'est de la dépendance. C'est pas ça que je signale, c'est plus avoir envie de partager des moments chouettes et quelque part d'avoir besoin aussi de ces moments chouettes là par rapport à peut-être plusieurs personnes. Parce que c'est ça qui fait la vie. On ne peut pas s'empêcher de vivre. Donc vivez votre vie avec les autres, allez les chercher, allez les rencontrer. Beaucoup de personnes n'osent pas rencontrer les autres. Beaucoup de personnes n'osent pas draguer, n'osent pas montrer leur intérêt, n'osent pas se révéler. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne donnez pas la possibilité à l'autre de vous rencontrer, de vous découvrir. Il y a énormément de femmes notamment qui n'osent pas draguer, qui n'osent pas montrer leur intérêt et qui du coup me disent mais je suis célibataire depuis X temps parce que ça ne fonctionne pas pour moi. Ça ne fonctionne pas, pourquoi? Peut-être il vous manque justement la capacité de communiquer. Vous n'avez pas appris à communiquer, vous n'avez pas appris à montrer, vous n'avez pas osé montrer. Donc autorisez-vous le plus possible et je pense que c'est ça qui permet de faire les meilleures expériences. Vous ne pouvez pas vivre quelque chose de chouette sans risque, ce n'est pas possible. Et justement si vous avez peur de quelque chose, très certainement c'est parce que derrière vous pourriez réaliser un grand rêve, quelque chose de chouette. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez surtout bien soin de vous. N'hésitez pas à révéler vos émotions, vos sensations pour quelqu'un, parce que en réalité, généralement ça crée du respect, parce que c'est votre courage de le faire qui va faire que l'autre en face, généralement, dans votre situation n'aurait peut-être pas osé, et donc va être respectueux de ça, en tout cas va vous voir différemment, peut-être justement comme une personne à part, parce que vous avez pris les rênes de votre vie et vous avez osé dire les choses comme elles sont. N'hésitez pas à nouveau à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile, à liker, disliker, à commenter, à me poser d'autres questions et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aille plus loin dans ce thème, si ça vous intéresse, il y a moyen de creuser plus. Donc voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à ciao, bye bye.